Éric, aujourd'hui vous avez plusieurs casquettes à la Fédération des chasseurs, vous en êtes bien sûr le directeur depuis à peu près 2 ans, vous êtes aussi chargé de communication et j'ai cru comprendre que vous avez une nouvelle casquette en tant que directeur de la région cynégétique, la nouvelle région qui regroupe 5 départements. Alors oui, effectivement, depuis, on va dire, l'été 2019, j'ai en charge la direction de la Fédération régionale des chasseurs de Normandie. Et donc, effectivement, c'est une nouvelle responsabilité. C'est un poste très intéressant que j'occupe à Cartan. Il n'y avait pour l'instant pas de projet réellement développé, à l'exception des suivis radars par la Fédération régionale des chasseurs de Normandie. Et là, dans le cadre de la réforme, avec la mise en place de l'éco-contribution, nous allons disposer d'une dotation qui va approcher les 850 000 € annuels. Et donc, dans ce cadre-là, il va falloir que la Fédération régionale et les fédérations départementales normandes présentent des projets à l'Office français de la biodiversité pour montrer que les chasseurs sont de vrais acteurs de la biodiversité. Donc il y a un vrai challenge. Donc il y a plusieurs dossiers qui ont déjà été présentés dans le cadre de ces appels à projets. Et ce que je peux vous dire d'ores et déjà, c'est que la fédération régionale va atteindre cet objectif en termes de dotation et qu'elle va développer des projets relativement importants pour préserver la nature en Normandie. Alors l'éco-contribution, elle est financée, pour rappel, en partie par les chasseurs de France qui, sur leur permis de chasse, versent 5 € et il y a 10 € qui est versé par chasseur par l'État. Donc ça fait 15 € par chasseur, ça représente une dotation pour la Normandie de 850 000 €. Et avec cette éco-contribution, on va financer des projets techniques qui vont être liés à la préservation de la biodiversité. La décision qui a été prise par le conseil d'administration de la Fédération régionale des chasseurs, c'est de répartir cette somme entre les actions des fédérations départementales pour la biodiversité et les actions de la Fédération régionale en faveur de la biodiversité, à part égale. Donc il y a eu des projets de déposer sur le suivi des équilibres forêt-gibier, par exemple. Il y a eu des projets de déposer pour l'aménagement du territoire agricole. Ça concerne surtout la mise en place de jachères environnement faune sauvage, de cultures intermédiaires à forte valeur faunistique. Mais ça concerne aussi, par exemple, des actions d'éducation à l'environnement. Et puis, la grande nouveauté de la récente loi sur la biodiversité qui valorise le dispositif des obligations réelles environnementales, c'est de développer justement ce dispositif très novateur qui peut être très intéressant pour les propriétaires chasseurs, mais qui va aussi avoir des répercussions fortes sur la biodiversité parce qu'elle garantit la préservation de cette biodiversité dans le temps. Et nous allons avoir plusieurs sites pilotes en Normandie, dont un majeur dans le département de la Seine-Maritime, qui est le site de la vallée de la Durnan. À l'heure du tout numérique, à l'heure du chasse-bashing, qu'est-ce que la Fédération des chasseurs a comme nouveaux outils pour communiquer avec ses adhérents ? Alors effectivement, en dehors de nos outils habituels, nos réseaux sociaux, nous avons développé à partir de la fin de l'année 2019 une nouvelle page internet qui s'appelle infochasse76.com. Et là, l'objectif pour nous, c'est de communiquer sur les informations les plus récentes via cette page, parce qu'on avait ce souci sur notre site officiel de communiquer relativement rapidement sur tout ce que la fédération pouvait mettre en place au jour le jour. Donc ce site permettra d'être beaucoup plus réactif et de communiquer des informations locales tout à fait régulièrement. Alors on sera aidé dans cette mission par Christophe Dupuis qui participe aussi à la rédaction d'Infochasse et qui va aider les personnels à rédiger des articles pour cette nouvelle page internet. Et puis ce qui fait la différence aussi avec notre site officiel, c'est que les chasseurs pourront nous envoyer également leurs informations à partir d'une adresse email. Et donc à partir de cette adresse email, ils pourront nous envoyer des informations locales que l'on reprendra dans notre page internet. Ce qui est intéressant aussi, c'est que cette page, elle peut être lue sur une tablette ou sur un smartphone.
Donc on peut tout à fait accéder à ces informations avec les différents outils sans forcément avoir besoin d'ouvrir son ordinateur. Les chasseurs sont de plus en plus sollicités pour répondre à des consultations publiques et on sait que tout le monde n'est pas tellement à l'aise avec ce genre d'outils. J'ai entendu parler d'essayer de faire un réseau de correspondants pour pouvoir être efficace vis-à-vis de ces réponses aux consultations publiques. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment on voit ça ? Oui, alors ce qu'a demandé le conseil d'administration de la fédération, c'est effectivement que l'on puisse constituer un réseau de correspondants qui vont nous aider à répondre à ces consultations publiques. Alors quand je dis aider, c'est vrai que quand on organise des consultations publiques, les thèmes ne sont pas toujours très motivants pour l'ensemble des chasseurs. Donc ce qu'on souhaite, c'est avoir un réseau qu'on a appelé les ambassadeurs de la chasse dans le département de la Seine-Maritime. Et donc on va être en permanent soutien de ce réseau des ambassadeurs et on leur demande de participer de façon systématique aux consultations publiques qui sont organisées soit par la préfecture pour des thématiques locales ou par le ministère de l'écologie pour des problématiques plus nationales. Et dans cette période de réforme, on sait que les consultations sont extrêmement nombreuses. Donc on a mobilisé ce réseau. Aujourd'hui, on n'a pas encore tout à fait atteint cet objectif de 200 membres, mais on espère bien aboutir à ce chiffre. Et donc la fédération fait un effort pour remercier ses correspondants en leur offrant un certain nombre d'avantages. Donc ça peut être des remises sur la boutique de la fédération, ça peut être des places offertes pour les différents salons, enfin des petits avantages qui peuvent être relativement intéressants. Et donc c'est une mesure qu'on a souhaité développer, mais si on veut que cette mesure soit efficace, il faut qu'elle puisse être développée aussi à l'échelon national. Parce que 200 correspondants à l'échelle du département, c'est intéressant pour une consultation départementale, mais à l'échelle nationale, il en faut beaucoup plus. Donc on espère que cette idée sera relayée largement au niveau national. Et là on se dirige plutôt, j'imagine, vers les jeunes chasseurs quand même. Oui, plutôt vers les jeunes chasseurs, mais parmi les premiers inscrits, on a eu aussi des chasseurs un peu plus âgés qui souhaitent se mobiliser sur cette défense de la chasse via ces consultations publiques. On lance l'appel et on peut demander encore effectivement aux chasseurs de se mobiliser pour intégrer ce réseau des ambassadeurs de la chasse dans le département de la Seine-Maritime. Alors Gilbert, toujours présent à la Fédération des chasseurs, une retraite bien occupée. Eh bien, présent à la Fédération des chasseurs, oui, c'est un choix, et un choix que j'ai fait avec plaisir, parce que je considère de longue expérience que les chasseurs en général et la Fédération des chasseurs de Seine-Maritime le méritent. Alors, en particulier, je suis très intéressé par la communication au niveau des enfants. Communication que j'ai exercée bien sûr dans mon métier précédent puisque j'étais inspecteur d'éducation nationale. Alors nous avons travaillé depuis un certain nombre d'années avec Michel Rollin à mettre en place le festival animalier tous les ans au mois de juin qui permet donc aux enfants d'être en contact, en immersion avec cette passion et ce milieu naturel. Maintenant, nous avons mis en place un nouveau système qui se situe beaucoup plus sur un niveau technique, ce sont les classes partenaires. Les classes partenaires, donc, ce sont des classes que nous avons recherchées parmi les écoles, parmi les enfants de niveau CE1, CE2, CM1, CM2, des enfants qui sont bien entendu à ce niveau-là opératoires et qui s'intéressent énormément à ce qui se passe dans la nature. Il faut savoir comment ça fonctionne. Eh bien, on travaille sur essentiellement cet engouement pour les amener à faire des projets pédagogiques dans le cadre de leur programme. Et nous avons bien entendu une convention avec l'inspection académique de la Seine-Maritime, de façon à pouvoir être au plus près des projets et des programmes qui existent actuellement. Le travail de cette année, c'est un travail bien entendu qui a été confié à Margot, qui donc prend le relais dans différents domaines et qui va certainement nous expliquer comment le programme se met en place. On va venir intervenir directement dans 3 classes afin de préparer en fait, le festival animalier. Donc, qui sera sur le thème de la haie. On va travailler avec eux le thème de la haie, donc sous 3 interventions, donc une au mois de mars, avril
et mai, où en fait, eux, au vu de ces 3 interventions, vont réaliser un rendu qui va servir justement lors du festival animalier, où il y aura un atelier dédié à ces classes partenaires. Ils vont vraiment préparer cet atelier-là et le présenter aux autres enfants lors de la semaine. Donc ensuite, il y a une autre nouveauté, c'est où là, la fédération, donc notamment le président, souhaite faire évoluer ce festival en faisant ces ateliers-là en extérieur dans le parc et en invitant d'autres structures toujours aussi compétentes à l'éducation au développement durable à participer aux animations durant ce festival animalier. Il y a historiquement le festival animalier qui est un élément très stable, très couru, très demandé par les écoles, par les enfants, et qui est devenu une référence presque nationale, puisque d'autres départements nous ont copié. Alors maintenant, il y a d'autres aspects. Il y a l'aspect de la semaine de l'eau, qui se passe, bien entendu, de l'eau et des milieux humides, qui se passe au mois d'octobre. Et au mois d'octobre, là, on s'adresse non plus à un public départemental, mais plutôt un milieu plus ciblé, à une petite région. Par exemple, il y a eu cette manifestation au niveau de Montivilliers, de la Lézarde, il y a eu au Trait, etc. Il y a eu la Forge-les-Eaux, et on cible cette manifestation sur un endroit où on aura des classes, quelques classes d'une école, qui vont participer à des ateliers toute la semaine, comme ça s'est fait à Jumièges aussi l'année dernière, et qui mettent les enfants totalement en situation. Et ça, c'est très intéressant aussi. Un troisième aspect qui va englober le tout, c'est ces fameuses classes partenaires. Alors, ces fameuses classes partenaires, elles sont relativement indépendantes de par leur évolution au niveau de l'année, puisqu'elles ont un projet pédagogique à poursuivre, à établir, et ce projet pédagogique au niveau des enfants, qui, bien entendu, est en accord avec les programmes officiels. Ce projet pédagogique doit être suivi par les structures pédagogiques de l'inspection académique, avec lesquelles nous avons une convention, nous le répétons parce que c'est très important. On ne travaille pas en dehors des rails pédagogiques et en dehors des instructions. Et cette convention nous permet donc d'avoir tous ces conseils qui vont guider les instituteurs et nos enfants vers un projet qui sera restitué lors du festival animalier de juin. De telle façon que les enfants donc, qui ont construit le programme et les enfants qui viennent au festival puissent communier et échanger à ce sujet.